c'est Zumba, café au carnaval. Eh oui, une spéciale pour toi, Payet, hein, au premier match contre le PSG quand t'as gagné. Tu nous as fait une petite Zumba Caféo. Bah maintenant c'est moi qui fais Zumba Caféo. Hein. Et oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, bien sûr, forcément. Une victoire du PSG, un petit trophée. Bon, même si c'est un trophée bidon, hein. C'est le trophée des champions, ou je sais pas quoi, bon, enfin bref. C'est un trophée bidon. En tout cas, je vais vous parler du match, bah bien forcément, de ce petit classico PSG Marseille. Ok les amis, en tout cas, je vais commencer par ça. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez. N'oubliez pas surtout de vous abonner et bien sûr de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications pour ne rien rater. Ok les amis. Bon, passons au match. Bon bah franchement, ça n'a pas été non plus un match de fou, hein. Marseille ont joué les 8 premières minutes. Après, ça a été beaucoup de défendre. Le PSG ont attaqué, ont attaqué, ont attaqué. Un petit but d'Icardi avec une passe magistrale de Angel Di Maria. Franchement, il lui met ouais, millimétré le truc. Et du coup, après, il met la tête. Mandanda, il la repousse, mais elle tape sur le poteau et lui, il a juste à la pousser. Et elle rentre. Donc ça fait 1-0. Après, on a un penalty. Bah, du coup, c'est c'est Icardi qui avance, hein, face au gardien. Du coup, il a été remplacé Mandanda par Pelé, je crois qu'il s'appelle, le gardien de Marseille, le deuxième. Et du coup, Icardi, face à face, hop, il pousse un petit peu. Déjà, Icardi pousse un petit peu son ballon, mais là, il arrive quand même à la rattraper derrière. Et le gardien, il le fauche, hein, bah, hop là. Bon, au début, ils n'allaient pas siffler penalty, heureusement, ils étaient voir la VAR. Et voilà, il y avait 100% penalty. Sinon, voilà, donc en tout cas, le score, il a été de 2-1, penalty transformé par Monsieur Neymar, qui est rentré d'ailleurs au milieu de la deuxième mi-temps, hein, je crois à la 60e, un truc comme ça. Et dès qu'il est rentré, par contre, ils ont voulu le faucher, hein. Ah, ils ont senti la patate. Il met un stress à cette équipe de Marseille, c'est incroyable. Ils voulaient l'assassiner. Ah, ils voulaient l'assassiner. Bon, il a beaucoup plongé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, des fautes, il y en a eu beaucoup sur lui. Et il s'est rattrapé avec son beau penalty. Et après, il y a eu un but de Payet, centre de Thauvin, si je ne me trompe pas. Déviation de Payet, elle est rentrée, hein. Mais bon, score final en tout cas, 2-1. Euh, Par contre, voilà, je vais commencer à parler un petit peu alors, des joueurs qui, lors d'un classico, j'ai l'impression, ils se transforment, les mecs. Ils se transforment. Sakai, depuis le début de saison, pourtant c'est un joueur qui est très bon. Moi, j'ai trouvé la saison dernière très bon. Mais depuis le début de la saison, celle-ci là, eh ben, je le trouve moyen, même en légère baisse par rapport à son niveau d'habitude. Et là, il sort un match de ouf. Bon, après, il a fait quelques petites erreurs, par exemple sur la dernière frappe ou l'avant-dernière frappe, parce qu'il vise les nuages. Mais sinon, voilà, Sakai, Di Maria. Di Maria, chaque fois qu'il joue contre Marseille, il se donne à 200%, il veut dribbler tout le monde, je sais pas ce qu'il fait, c'est un fou furieux. Et sinon, voilà, Payet, excusez-moi, Payet, voilà, il a marqué son but, hein, c'est tout, hein, parce que franchement, à un moment, je savais même pas qu'il était là. Je l'avais pas du tout vu du match. Mais bon, en lui-même, le match, il n'a pas été top, 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 hein. Après, voilà, hein, c'est pas ni un match de championnat, ni un match de Ligue des Champions, c'est un match Trophée des Champions. C'est histoire de dire, c'est une petite coupe qui va dans le placard et basta, hein. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir, une victoire du PSG face à l'OM, hein. Parce que, on va dire que moi, en tant que Parisien, bien sûr, et en tant que supporter du Paris Saint-Germain, la première défaite du PSG, elle est restée là. Je vous cache pas, elle est restée là. Alors donc voilà, et par contre je vais aussi parler de, comment il s'appelle, Alvaro. Alvaro pour moi il est rouge, je sais même pas ce qu'il fout encore sur la pelouse. Franchement l'arbitre il a été vraiment, vraiment, vraiment gentil avec lui.
Parce que le truc déjà qu'il lui met quand il veut arracher la tête à Neymar là, sur la touche, parce qu'il l'a bouffé. Hein. Neymar, il a bouffé ton Alvaro, là. Et aux oubliettes. Hein. Et, pardon. Et là, pour moi, c'était rouge, totalement. Après, il leur fait une deuxième faute. Normalement, là aussi, c'est un jaune. Le mec, il joue à aucun moment le ballon. Je sais pas ce qu'il fait. Mais bon, l'arbitre, trop gentil. Bref, en tout cas, Neymar, il a fait une bonne entrée. Bon, comme d'hab, hein, il a voulu dribbler. Mais bon, voilà. Di Maria, il a fait une très bonne passe. Déjà, franchement, la passe, elle est magistrale. Après, il a fait quelques bonnes actions, mais il gardait trop la balle. Ça se voit que ça fait un moment qu'il joue pas. Il a envie de taponner le ballon, ça se voit. Et en plus, contre Marseille, c'est encore mieux, hein, lors d'un classico, forcément. Mbappé, je sais pas quoi dire, franchement. Il est complètement en dessous de son niveau, je sais pas, on dirait, il arrive pas à se placer, on sait pas où est-ce qu'elle est sa place. Il revient trop, il a pas compris que c'est pas ce qu'on veut de lui. Franchement, c'est pas ce qu'on veut de lui. Ah là là, mets-toi, je sais pas, demande en profondeur. En plus, avec les trous qu'il y avait un moment, oh là là, t'as pas, un moment, il mettait des accélérations, il bouffait toute la défense là. Et non, il veut venir, il veut dribbler. En plus, alors déjà quand Neymar est arrivé, j'ai vu Mbappé, il était milieu de terrain, le gars. Je sais même plus ce qu'il faisait, je sais même plus où est-ce qu'il jouait, le gars. Donc, franchement, c'est triste parce que quand on sait que techniquement, on a un joueur hors norme qui est Neymar. Après, comment il s'appelle Mbappé, la flèche, une vraie flèche, le mec. C'est deux joueurs différents. Même si, attention, même si Neymar, il court quand même vite. Mais voilà, Mbappé, c'est un TGV, le mec. Et, euh, et voilà, il doit jouer sur sa profondeur. Il bouffe toutes les défenses quand il veut. Franchement, quand il veut. Mais non, le mec, il veut revenir pour dribbler. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf, ça. Pour moi, c'est du gâchis. Parce que même s'il a une technique, voilà, on voit qu'il a une technique, il a du ballon. Mais beaucoup de gestes sont forcés. Beaucoup de gestes, on dirait qu'il veut recopier sur Neymar. Il a perdu encore énormément de ballons parce qu'il a voulu dribbler encore. Mais non, Mbappé, frère. Faut que tu vois cette vidéo. Je t'en supplie. Mets-toi, demande en profondeur, mais R9, comme R9, mon gars, tu demandes en profondeur. Et terminé, il n'y a plus personne. En plus, il y a des joueurs à Paris qui sont magnifiques au niveau des passes. Que ce soit Di Maria, que ce soit Verratti, que ce soit Neymar, etc. Franchement, ils sont trop forts au niveau des passes. Tu me dis, tu as un milieu, il est pourri au niveau des passes. Je comprends que tu viennes chercher les ballons. Mais là, tu as des joueurs qui cassent les lignes, qui arrivent à te les mettre dans le trou comme tu dois les avoir. Mais tu fais pas les appels qu'il faut. Tu fais pas les appels, franchement, tu fais pas les appels. Sinon, on va parler un petit peu d'Icardi. Bon, il a fait un match correct. Hein. On va pas dire qu'il a fait non plus un énorme match. Hein. Il a marqué son but. Même s'il a mis une tête bizarre sur son but. Mais voilà, il a mis son but en tout cas. Il n'y a rien à dire. Et il a provoqué le penalty en plus. En deuxième. Donc, royal. Que demander de plus, hein. Après, il est remplacé par Moïse Kean. J'aime bien ce joueur-là, Moïse Kean. Il fait des très bons appels. Et, euh, et moi, la différence par rapport à Icardi, que je trouve Moïse Kean, il est plus polyvalent en fait. Icardi, il faut qu'il reste avant-centre. Basta. Il sert plus à rien d'autre en fait. C'est vraiment, voilà. C'est le renard de surface. Voilà. C'est pas plus. Faut pas trop le demander. Alors que, comment il s'appelle Moïse Kean, en plus, il est jeune, hein, il a encore une marge de progression énorme. Et au niveau du pivot, il est très fort, il frappe bien, euh, il court vite, il est assez puissant, il fait des très bons appels. Non, franchement, il n'y a rien à dire sur ce joueur-là. Au début, je ne vous cache pas que j'étais un petit peu méfiant. Mais, franchement, le match que j'ai vu de lui, franchement, après, il n'y a rien à dire. Bon, il y a eu certains matchs, il est passé à côté, mais après, voilà, le gars est jeune. Il a encore une petite marge de progression. Il a encore une marge de progression, donc ça va aller.
Mais sinon, voilà, hein, dans le match lui-même, hein, Marquinhos, hein, guerrier comme d'habitude. Hein. Franchement, partout, il était partout, le gars. C'est énorme, énorme, franchement. Marquinhos, j'aime ce joueur-là. Verratti, depuis qu'on le met en électron libre, le mec, il est. C'est bizarre parce qu'il court encore plus qu'avant et j'ai l'impression qu'il tient encore plus, il tient plus qu'avant. C'est bizarre quand même. Parce qu'avant, il avait vraiment son poste, voilà, son poste, son vrai poste, quoi. Et là, du coup, il est en électron libre, on le trouve à droite, à gauche, derrière, devant, on le retrouve partout. Et le, parce que d'habitude, allez, à partir de la 60e minute, il disparaît, il commence à disparaître. Alors que là, non, là, fluide, c'est fluide. Tout ça, c'est fluide. Bon, je vous cache pas, au début du match, PSG me faisait un petit peu peur. Alors, quand je voyais les 8 premières minutes de Marseille, je me suis dit, oulala, ils ont pas envie de jouer ou quoi? C'est quoi le délire? Alors qu'en plus, à la base, j'avais entendu que Neymar, il aurait été titulaire et Mbappé sur le banc. Au final, ils ont inversé les rôles, mais bon. Donc voilà, les amis. En tout cas, j'espère comme moi que bah, vous avez quand même apprécié le match. Hein. Je pense que les Marseillais, ils n'ont pas dû l'apprécier. Forcément, une défaite. Allez, les Marseillais, rigolez un petit peu. Hein. On est en guerre face à une pandémie, comme dit Macron. Donc, hein, faut bien rire, faut bien rigoler. Vannes Paris, nous on va de Marseille, il n'y a pas de souci. C'est Zumba Café comme il fait Dimitri Payet. Ok les amis, en tout cas, passez une bonne soirée. Et bien sûr, n'oubliez pas, un pouce bleu, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche, ding dang dong, vous allez recevoir la notification une fois que j'aurai mis bien sûr une vidéo en ligne. Ok les amis, en tout cas, passez une très très bonne soirée. Moi je suis un petit peu fatigué, je vais aller me coucher. Passez une très bonne soirée ou une bonne journée, bien sûr. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok? Bon, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, les amis. Allez.